Et je vous souhaite un bon lundi, bon début de semaine. J'espère que la fin de semaine a été bonne pour vous, que vous avez su en profiter, que vous vous êtes promenés un petit peu dans la région. Puis avec le temps qu'on avait, fallait le faire, hein, justement, le printemps qui est arrivé avant le temps et on se plaindra pas. Aujourd'hui, à La Vie en Mauricie, on vous présente, entre autres, une émission spéciale que je pourrais dire, ouais, parce qu'on va parler d'art visuel, sculpture, notamment avec José Wingen qui viendra nous parler de cette 4e édition de la Biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières. Ça commence au début du mois de juin. On a fait d'ailleurs le lancement la semaine dernière et vous allez voir encore une fois une belle programmation. Puis c'est une belle façon justement pour découvrir ces artistes qui trop souvent travaillent dans l'ombre. Et tout d'abord, on va vous faire découvrir une artiste pour qui j'ai eu un immense coup de cœur. Elle est quand même artiste depuis une vingtaine d'années. Vous la connaissez peut-être si je vous dis les Forges de la Salamandre. Son nom, c'est Marie-Josée Roy. Ben, j'ai toujours eu de l'artiste en moi, je pense, depuis que je suis toute jeune. J'ai fait mes études en arts plastiques. Mon père était professeur de soudure, donc je pense que le médium métal vient de là. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, je pense. Et puis, ensuite, après mon cégep puis mon université en arts, j'ai fait un cours de soudage général. J'ai travaillé dans le domaine, dans les shops. J'ai appris à forger dans des forges. Et puis j'ai ouvert la forge ici. J'ai pris des contrats de fin forger. J'ai été à mon compte. Puis à un moment donné, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à vivre de mon art, de peinture et de sculpture. Donc, c'est un peu ça, le topo vite, là. C'est la technique de la forge. Puis c'est ce que j'aime avec la forge. Je suis capable d'avoir un certain mouvement, puis c'est difficile avec le métal d'avoir une rondeur, d'avoir des formes, surtout en 3 dimensions, à part avec la tige, là, c'est toutes des surfaces planes, tu sais. Alors, avec la forge, je suis capable d'aller travailler la forme de mon corps, puis évidemment, je soude, je ponce, parce qu'il faut pas que je donne d'anglicisme, il faut que je ponce et tout ça, puis là, je viens construire mon personnage à partir de la base de la forge. Donc, la forge m'a amené, puis j'ai expérimenté beaucoup, j'ai développé ma technique avec les expériences que j'ai eues au niveau travail, et puis je l'ai intégré dans mes sculptures, puis c'est pas mal tout le temps le même processus qui revient dans chaque sculpture pour cette partie-là, en tout cas la partie du haut du corps avec la tête et les bras. Ben les bras, c'est soudé par la suite, là, mais c'est la forge. J'aime ça au bout. C'est bon, je suis prêt, ça. Ah, je sais pas. C'est bon? Il est long, mon Dieu. Là, je commence tout le temps par le cou. Ça paraît pas encore, là. Puis tu vois le temps qui reste jaune. Ça dure vraiment pas longtemps. Mais ce marteau-là, il est trop pesant. Fait que là, il faut que je le remette dans le four tout de suite. Tout de suite. Il y a plusieurs chauffes avant d'arriver à stranguler. Ils sont pas finis en passant, là. Mais quand il y a un morceau de bois, ça ici, c'est quand même relativement long parce que ici, ça paraît pas non plus, mais il y a une série de petits morceaux qui viennent vraiment épouser la forme du bois. Donc, il y a beaucoup de petites soudures, de travail, de fignolage pour venir... ça, c'est un 2-3 semaines à temps plein, là. Celle-là, là. On peut-tu parler de prix quand on parle du neuf? Prix, non, c'est assez cher. Je suis pas capable de m'acheter encore en galerie. Mais ça vient. Et puis, ben ça, c'est un peu... En galerie, écoute, je sais pas comment est-ce que c'est... Ben, c'est 50-50, mais c'est plus que ça à cause du transport et toute la patente. On parle de 4-5 000 dans ces eaux-là, là. Tu vois, fin d'année 2009, je suis entrée dans 2 galeries, une à Toronto. Et puis, par la galerie de Toronto, il y a une femme qui est allée voir les œuvres qui étaient là. Et puis, elle a vu mes œuvres, puis elle a beaucoup aimé. Puis, elle est propriétaire d'une galerie à New York. Puis, elle m'a appelée. Puis, j'aime ça quand c'est simple comme ça, puis que tu bouges pas. Parce qu'écoute, j'avais déjà appelé à la délégation du Québec à New York. Puis, écoute, ils ont été formidables, là, mais
Premièrement, aux États-Unis, ça fonctionne pas du tout comme ça. Puis la terre entière veut aller exposer à New York. Fait que c'est très difficile. Il m'avait quand même référé certaines galeries qui fitaient avec avec le style d'œuvre que je fais. Et puis, il y en avait une qu'il y avait des possibilités que peut-être que j'entre dans cette galerie-là. Puis finalement, ben, j'ai eu l'appel de l'autre. Et puis elle est très gentille en plus. Elle s'appelle Elisabeth Anne. C'est la galerie EA Gallery. Elisabeth Anne, c'est son nom. Et puis elle est très gentille, puis elle me représente bien, je pense. Je suis très contente. Je me trouve très chanceuse, honnêtement. Là. Puis j'ai du plaisir à créer. Surtout le Cirque du Soleil, New York, c'est super inspirant. C'est pas trop contraignant. Tu te laisses aller, c'est plaisant. Que ça continue cette allée-là, ça serait bien fun. Bien, on te le souhaite. Bien, je te remercie. Marie-Josée Roy répète ce geste depuis 20 ans. Elle ne pensait pas que cela l'amènerait au Cirque du Soleil. Bien, c'est à l'interne, mais il y a quand même 1800 personnes qui travaillent là, puis ça bouge beaucoup, là. Alors, non, puis c'est un très beau lieu, là. Pour un artiste, là, exposé là c'est magnifique, c'est inspirant, c'est beau. Les États-Unis aussi s'intéressent au travail de l'artiste. Depuis quelques mois, ses sculptures et peintures peuvent être admirées dans une galerie à New York. La terre entière veut aller exposer à New York. Fait que c'est très difficile. C'est la galerie EA Gallery, Elisabeth Anne, c'est son nom. Et puis elle est très gentille, puis elle me représente bien, je pense. Je suis très contente. Et ça prend combien de temps pour réaliser une œuvre comme celle-là? Ça, c'est un 2-3 semaines à temps plein, là. Celle-là, là. OK. Celle-là. On peut-tu parler de prix quand on parle d'une œuvre? Prix, non, c'est assez cher. Je suis pas capable de m'acheter encore en galerie. Mais ça vient. Sa passion pour l'acier et le métal remonte à l'enfance. Ben, j'ai toujours eu de l'artiste en moi, je pense, depuis que je suis toute jeune. J'ai fait mes études en arts plastiques. Mon père était professeur de soudure, donc je pense que le médium métal vient de là. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, je pense. Tout feu, tout flamme devant les projets à venir, Marie-Josée Roy n'a qu'un souhait. Je me trouve très chanceuse, honnêtement. Là. Puis j'ai du plaisir à créer. Surtout le Cirque du Soleil, New York, c'est super inspirant. C'est pas trop contraignant. Tu te laisses aller, c'est plaisant. Que ça continue cette allée-là, ça serait bien fun. Catherine Brisson, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.